Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour le mois de janvier 2024. Donc la première guidance de cette nouvelle année, la première guidance mensuelle. Une année que je vous souhaite heureuse, épanouie, épanouissante, riche. Voilà. Et tout plein de bonnes choses, tous les désirs de votre cœur. Et donc j'ai décidé de faire une guidance une mensuelle plus courte qu'à mon habitude, puisque d'habitude, voilà, elle dure environ entre 40 et 50 minutes. Donc si vous trouvez que, si vous préfériez l'ancienne formule, n'hésitez pas à le dire. Voilà, je ne dis pas que j'y reviendrai. Peut-être que du coup, je ferai une deuxième partie, on verra. Ça dépendra, on verra. Voilà. Certaines trouvent que c'est trop long. Donc c'est vrai que peut-être qu'en faisant ça en deux parties, ça peut aussi être pas mal. Pour moi aussi, c'est plus, comment dire ça, c'est plus souple, hein, parce que une guidance de 3/4 d'heure, c'est quand même beaucoup de travail. Donc on va voir. Voilà, je vais voir. Je vais voir ce que je fais et puis donc je vous rappelle que ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions. Ce n'est pas une voyance non plus. Ce sont des énergies, des tendances avec lesquelles vous pouvez travailler. Et si ça ne vous parle pas du tout, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Soit vous êtes davantage impacté par votre ascendant et votre signe lunaire, soit aussi vous n'êtes pas dans votre ligne, ce qui peut arriver également. Donc, interrogez-vous, regardez si vous êtes dans l'élan de votre cœur ou si vous allez à contre-courant. Et voilà, posez-vous ces questions. Ça peut toujours, ça peut jouer, bien entendu. En général, quand on va à contre-courant, effectivement, à un moment donné, tout coince, tout résiste et rien ne fonctionne. Oui, je voulais vous rappeler aussi par rapport à ce changement de format que vous avez de toute façon les hebdomadaires et les guidances de quinzaine qui ajoutent énormément de contenu. Donc voilà, attendez de voir ce qu'il y a et puis on verra. Et n'hésitez pas aussi, ça m'aide à faire grandir la chaîne, à mettre un j'aime, à commenter aussi, pourquoi pas. Donc, je sais qu'on oublie très souvent, on n'y pense pas, mais un petit j'aime, ça fait générer du flux et voilà, ça aide. Bon, je vais devoir interrompre ici, puisque Madame Sibylle veut sortir. Je reviens tout de suite. Voilà. Madame Sibylle est sortie. Et je vais prendre la dernière carte. Et nous allons pouvoir commencer la lecture pour les lions, pour le mois de janvier 2024. Alors, les axes de guérison et de transformation de la période. Waouh, c'est très joli. Donc, nous avons la carte de l'indépendance
qui est une carte de problème. Nous avons la carte aguichée et nous avons la carte de l'abandon total. Donc ici, cette période, en fait, elle vous apporte la possibilité de sortir d'une forme de... pas une forme d'isolement, mais une forme de protection que vous avez mise autour de vous. Mais en faisant ça, en fait, vous vous êtes écarté aussi de votre axe. Vous vous êtes coupé d'une forme de lien et vous êtes coupé aussi de votre capacité à rayonner. Alors, quand on a une carte de problème, ça vient toujours forcément d'un point de souffrance. Et très souvent, celui qui est en lien avec l'indépendance, alors l'indépendance, attention, hein, ça peut être également tout simplement une muraille, quelque part, que l'on met autour du déploiement du cœur. Hein, quelque chose qui fait qu'on... en fait, comme si vous mettiez... voilà, votre cœur est ici, et puis vous avez mis, on va dire, l'océan autour, pour pas qu'on puisse l'atteindre. Parfois, on croit que c'est parce qu'on veut absolument être indépendant et libre, indépendante et libre, mais très souvent, c'est aussi parce que, en s'ouvrant, on peut souffrir. Si on part sur ce principe-là, bien entendu, eh bien, on s'accorde, on se donne encore plus la possibilité de souffrir. Ici, il peut y avoir une confusion entre indépendance et liberté. L'indépendance, c'est juste le contraire de la dépendance. Et qui dit contraire dit opposition et en fait dit résonance. L'indépendance, c'est une forme de dépendance aussi. Et il y a quelque chose, quand on est dans cette dynamique, qui finalement empêche la pleine appréciation de tout ce que l'on vit. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous pensez que en fait, vous avez besoin de cette, je mets des guillemets, de cette indépendance pour pouvoir vivre pleinement. Alors qu'en fait, c'est un leurre. Vous pouvez vivre pleinement, quelle que soit la façon dont vous menez en fait vos relations. Ici, finalement, ce qui est à guérir, c'est votre capacité à rayonner pleinement. Hein, c'est la carte aguichée qui n'est pas, qui vous parle pas d'aguicher quelqu'un, mais voilà, qui vous parle de d'être finalement ce rayon solaire, ce lion, cette lionne que vous êtes, et de le diffuser parce que pour l'instant, vous avez d'une certaine façon pu occulter ou cacher votre lumière. Et l'abandon total, c'est la capacité, effectivement, à apprécier pleinement chacun des instants de notre vie. Et ici, c'est la possibilité en fait qui vous est offerte en cette période, c'est de retrouver le rayon du cœur pour pouvoir être dans l'appréciation totale. Et ce que ça vous dit également, c'est que vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extérieur. Vous n'avez pas besoin de
soit de quelqu'un, soit au contraire d'être seul, soit d'avoir telle ou telle chose, c'est quelque chose qui naît de vous, en fait, qui naît de vous à partir du moment où vous vous reconnectez avec votre cœur et avec votre vie. Donc, ça peut peut-être ne pas faire tout à fait sens. Peut-être que certains, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte là, Nathalie? Mais laissez ces mots faire leur chemin. Ce qui importe ici pour vous, c'est de retrouver ce rayonnement de l'intérieur. C'est ça qui change tout. Et vous voyez, je vous parlais de l'intérieur et nous avons l'enfant intérieur. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de personnes pour qui ça revient régulièrement. Et vous voyez, en fait, le soleil, la lumière, en fait, elle est ici. Elle est sur, elle éclaire les deux personnages. Et tout commence, en fait, tout commence là. Il y a quelque chose à retrouver autour de l'âme de l'enfant, en fait. Pour certains et certaines, il y a quelque chose qui peut se produire d'ailleurs autour d'un enfant. Pour d'autres, vous avez pu avoir ce souhait d'un enfant, par exemple, hein, et ce qui a pu le bloquer, c'était l'enfermement dans une posture. Finalement, en éteignant aussi cette fameuse lumière. Mais d'une façon générale, on a vraiment cette reconnexion à l'enfant intérieur, à la capacité à s'émerveiller de l'enfant, à recevoir et à voir la vie à travers ses yeux, hein, qui sont en perpétuelle découverte et en perpétuel émerveillement, et de sentir finalement la lumière qui jaillit finalement de l'intérieur de vous, parce que en retrouvant ce regard, vous ouvrez votre cœur. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi diffuser le rayonnement. Alors, l'appel de la période. Nous avons le flux et nous avons la carte du lion. Voyez, je vous parlais de retrouver votre rayonnement. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ici, et je crois que ce n'est pas la première fois que vous l'avez, cette carte. Donc, l'appel, c'est vraiment optimiser vos qualités intrinsèques. Soyez votre énergie la plus belle, la plus lumineuse, et comprenez aussi qu'avec cette carte du flux, ce que vous désirez, vos intentions, tout ça, voilà, ça a été acté. Hein. Maintenant, laissez-vous porter. Laissez les choses venir. Je ne dis pas ne faites rien, mais soyez dans un lâcher-prise et soyez dans une énergie lumineuse et positive. Et c'est vraiment ce à quoi on vous appelle, parce que, vous voyez, avec la carte du flux, comme je vous disais, vos intentions ont été actées, ont été posées, ont été entendues, et tout est là, en fait. Tout est là, prêt à vous être apporté. Il vous faut réintégrer votre énergie. Le défi de la période. Nous avons la carte du juste équilibre. Et comme je vous disais, je crois que je vous disais ça tout à l'heure aussi en début de guidance, cette idée de retrouver sa ligne, d'être dans son axe, c'est aussi quelque chose qui vous permet de cultiver votre équilibre personnel. Hein. Et voir aussi ce qui est juste dans le sens de justesse. Voir éliminer ce qui ne sert pas.
que ce soit en termes de comportement, de situation, de personne. Et ne pas chercher à forcer les choses, ou à les repousser d'ailleurs, si elles ne vous conviennent pas, mais suivre un espèce de mouvement qui va être beaucoup plus fluide et sans heurts. Dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se rééquilibre aussi au niveau du cœur. Il peut y avoir quelque chose d'important qui se passe d'ailleurs sur le plan affectif pour certains et certaines d'entre vous. Et dans certains cas aussi, vous avez quelque chose finalement qui doit partir de vous et diffuser vers l'extérieur de qui peut être votre famille, le cercle, les personnes qui vous entourent, vos collègues. Vous êtes comme un noyau, en fait, comme un noyau lumineux. Et cette énergie, elle appelle à être diffusée vers l'extérieur. Et à nouveau, on vous appelle à la cultiver. En sortant de la part d'ego et en étant simplement dans la lumière. C'est très très joli quand même, mais c'est pas forcément simplissime puisque ça arrive en défi. Donc, toujours être justement dans cet équilibre de rayonner, ne cherchez pas à briller, cherchez simplement à rayonner. En cherchant à briller, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être tout à fait autre chose, vous dépensez trop d'énergie, en fait. Et à un moment donné, vous êtes en déperdition. Alors que le rayonnement, c'est quelque chose qui est naturel et qui, en fait, ne s'épuise pas. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, la synthèse, en gros, donc, puisque nous avons le 2 de clé, donc c'est ce trésor, en fait, qui est en vous et qui vous illumine, qui illumine l'extérieur et qui est aussi une manne d'abondance pour vous. Et nous avons le 7 de force, donc c'est un nouvel équilibre. C'est quelque chose aussi, ça peut être quelque chose qui se régularise même sur un plan juridique ou autre. En tout cas, vous retrouvez votre équilibre et votre juste place. C'est très très joli. Hein. Voilà. Et nous avons la carte se mettre à disposition. Alors, ça ne vous dit pas aller servir le monde. Ça vous dit, voilà, vous avez cette énergie à diffuser. Et c'est important, en fait, de le faire parce que ça contribue à votre bien-être, même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient ou consciente. Mais c'est un désir du cœur, en fait. Et c'est quelque chose qui génère finalement encore davantage de bienfaits pour vous à partir du moment où vous acceptez finalement d'être dans ce mouvement rayonnant, et plus finalement vous allez le diffuser, plus vous allez donner à travers ça, plus vous allez aussi recevoir dans tout ce que vous faites. Dans certains cas, il va y avoir des très très belles possibilités qui vont s'offrir à vous, en cette période. Voilà pour vous les lions. Bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.